À l'image de nos 4 années, c'est-à-dire que on se souvient de cette soirée d'Écosse face à l'Écosse à Paris, qui était une soirée de victoire, mais qui était une soirée difficile pour le groupe, puisqu'on savait qu'Anthony s'était blessé. Anthony, il représente le groupe parfaitement. C'est-à-dire que durant ces 4 années, on a été parfois durement impacté. On a eu des moments difficiles qu'on n'a pas vu venir parfois, sur le plan du jeu, sur le plan de l'adversité, sur le plan de l'environnement. Et une fois de plus, le groupe a toujours fait corps et les hommes ont été forts, ils ont été forts. Je l'ai répété, c'est les hommes et les âmes et ce qui constitue notre groupe et la force de notre groupe, elle se situe là. La détermination, la confiance, la solidarité. Et on avance comme ça, avec ce capitaine aujourd'hui qui est Anthony. Nous, c'est vrai avec le staff, on a une petite dette avec le Nord parce qu'on a beaucoup passé du temps dans le Sud, Est, Ouest, au centre, pour entraîner des équipes, pour faire nos séminaires, pour aller tester des modules d'entraînement. Et souvent, je recevais des messages, mais quand est-ce que vous venez en Bretagne? Quand est-ce que vous venez dans l'Est? Quand est-ce que vous venez dans le Nord? Et donc, en tout cas, nous, on a le sentiment d'avoir une petite dette avec cette région. Et comme notre volonté depuis 4 ans, c'est rassembler, fédérer et partager, eh bien, ce match-là nous permet de passer du temps avec tous ces amoureux du rugby dans cette région. Donc, nous sommes très heureux et on rembourse un peu notre dette, mais on va faire mieux avec le temps. On reviendra ici s'occuper des jeunes et des écoles de rugby et des clubs pour se préparer et pour travailler avec eux. Ça fait quelques semaines maintenant que je m'y prépare. Je suis prêt à rejouer. Je m'entraîne dur tous les jours. Je m'entraînais dur toute la semaine dernière. Et je savais que ce match, Fabien m'avait dit, c'est toi qui choisis maintenant le match que tu veux jouer. Et j'ai dit le plus vite possible. Moi, je me sens prêt. Et il m'a annoncé que j'étais capitaine ce week-end. Et ouais. Et ça s'est super bien passé. Enfin, j'étais très heureux. J'ai repensé à tous les moments durs depuis cette blessure. Mais après, je suis pas quelqu'un qui est très émotif, donc. Mais ça me fait vraiment plaisir. Et là maintenant, j'ai plus qu'une hâte, c'est être jeudi soir et que le coup d'envoi soit tapé. Ouais, bien sûr, ça a été une petite frustration pour moi. C'est vrai que j'étais très déçu parce que je me suis pas, enfin, tout le monde voulait jouer ce match, quoi, vraiment. Même mes amis d'enfance ou quoi que ce soit, tout le monde voulait jouer ce match. Et c'était un match aussi que j'attendais, avec l'atmosphère, tout ce qui est autour de ce match, quoi. J'avais vraiment envie de jouer, quoi, comme tout compétiteur dans ce groupe, hein, n'importe qui aurait voulu jouer ce match. Et après, franchement, j'ai vite basculé quand j'ai vu que les gars avaient gagné. Donc, franchement, et je me suis dit surtout il y a plein d'autres matchs à arriver, quoi. Il y a plein d'autres matchs qui arrivent. Donc, franchement, ça va, quoi. Ouais, mon parcours en équipe de France est un peu en dents de scie, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. C'est une grande fierté pour moi de disputer cette Coupe du Monde, surtout en France. Donc c'est ma première et dernière, donc ouais, non, ça fait plaisir et voilà, content que ce soit ici en France. Non, ça fait toujours plaisir de sentir voilà cet engouement depuis que la compétition a commencé, et puis même avant. C'est toujours sympa de pouvoir jouer en province, de pas toujours rester au Stade de France. Donc on a pu le ressentir déjà en arrivant à la gare où il y avait du monde pour nous accueillir tout à l'heure. Donc non, ça fait plaisir de sentir qu'on est soutenu partout en France. Louis, bonjour, Nico Zanardi, Midol. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu vas devenir le plus jeune international français en Coupe du Monde jeudi. Est-ce que tu le savais d'une et qu'est-ce que ça t'évoque surtout? Non, je l'avais vu, je crois, sur les réseaux. Ça m'évoque pas grand-chose. Enfin, je suis content, mais c'est pas ça qui va nous aider à être champion du monde, en tout cas. Sûr que oui, j'avais des sessions de rattrapage là début d'année, donc ça, bien sûr, je pourrais pas y aller. Non, oui. Enfin, bien sûr que pour les études, c'est de plus en plus compliqué de faire
de faire les deux, mais je vais m'accrocher. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais en tout cas, je vais aller au bout de mes études parce que j'ai envie de. Je pense que personnellement, ça me fait du bien aussi de ne pas penser toujours qu'au rugby. Mais voilà, je pense qu'il faut le faire intelligemment pour que je reste bon au rugby. Enfin, pas que ça me prenne trop de temps non plus les études. Et puis voilà, mais à terme, oui, j'aimerais bien sûr finir mes études et finir la formation que j'ai commencée. Ben, forcément, ça fait du bien mentalement. J'ai eu une saison qui était assez compliquée à cause des blessures. Je suis arrivé à la prépa, j'étais un peu incertain mentalement parce que voilà, j'avais pas fait d'entraînement à haute intensité depuis ma blessure. Très content que la cheville était à 100%. Voilà, une fois que j'ai su que la cheville était à 100%, j'ai pu basculer mentalement et être à fond dans cette prépa. Et après, comme je le disais, comme je discutais avec ma famille, je voulais avoir zéro regret. Et dès qu'on avait affaire à moi, que ce soit pour les matchs ou pour les entraînements, je me suis donné à 100% et je suis content que ça me réussisse contre les Fidji et vendredi contre les Blacks où je marque mon premier essai.